ça va? Aïe, merde, je me suis fait mal. Eh bien salut tout le monde, c'est Bekiller, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter quelques anecdotes. Je crois que cette fois j'en ai 3 sur le papier. Attends. Ouais, j'en ai 3. Nickel. Donc on ne dira rien sur cette coupe de cheveux. Je suis sorti de la douche et je me suis pas coiffé. Voilà, parce que j'ai eu ce qu'on appelle la flemme. Première anecdote, on commence celle où j'étais le plus petit. J'ai eu un plâtre, voilà. Sauf que vous allez voir que ce que je vais raconter ensuite c'est très différent de j'ai eu un plâtre, voilà. J'étais en grande section et c'était l'époque où voilà j'étais tout petit et que je faisais toujours plein de jeux avec mon père. Une fois on était à la maison et on s'amusait tous les deux. Mon père il me prenait et il me jetait sur le lit, tu sais. Il me prenait le corps et puis il me jetait sur le lit. Sauf que moi à un moment donné j'ai eu la très bonne idée de mettre mon bras derrière mon dos. Et du coup ça m'a craqué le bras un peu. Sauf qu'en fait j'avais rien, il n'y avait rien du tout. Sauf que moi j'ai ressenti une douleur, mais c'était un truc de ouf, j'avais envie de crier partout. Et en plus c'était le soir, voilà, il était assez tard. Donc du coup quand je marchais ça faisait des vibrations et du coup ça me faisait trop mal. Ça me faisait tellement mal que j'arrivais même plus à bouger le bras. Il me disait bouge le bras, j'y arrivais presque pas. Et puis en fait il n'y avait rien de cassé. Sauf qu'après on a été à l'hôpital, c'était pour vérifier un peu s'il y avait quand même quelque chose de cassé, même s'il était persuadé que mes parents qui avaient rien du tout. On a quand même été à l'hôpital et on a regardé et non, je n'avais bel et bien rien de cassé. Et sauf que ils m'ont mis un plâtre, voilà. Sauf que c'était pour éviter un maximum les vibrations, etc. Et mon père me disait que ah oui non mais c'était juste pour te faire plaisir. Voilà quoi. Après il faut savoir que peut-être que ça servait peut-être il y a vraiment quelque chose étant donné que quand je marchais ça me faisait des vibrations dans le bras, ça me faisait très mal, du coup c'était pratique quand même. Du coup demain je vais en cours et là t'as tout le monde qui remarque ça et donc du coup je leur explique hein, forcément, mais il y a beaucoup de gens la journée qui sont venus me parler et comme c'était le bras droit je pouvais presque rien faire étant donné que je suis droitier et donc du coup j'ai eu un plâtre qui servait presque à rien, voilà, donc voilà c'est pas grave. Alors on était à côté d'une rivière avec mes parents, voilà, on faisait une espèce de petite sortie de nuit, voilà, donc on était au bord d'une rivière et on faisait un petit feu à un moment donné, voilà, donc ils ont allumé le feu, etc. On commençait à rigoler autour du feu, etc. Sauf qu'à un moment donné il y a une braise du feu qui a explosé, du coup il y a eu plein de petites boules de feu, tu sais les toutes petites boules de feu qui s'éparpillent comme ça, et ben moi j'en ai reçu une dans l'œil. J'ai eu mal, et oui non mais bon... J'étais petit encore. Et donc du coup j'ai reçu ça dans l'œil, j'ai eu mal, j'ai pleuré, mais mes parents m'ont dit que ça va, c'était pas la crise non plus, j'étais pas en train de taponner dans tous les sens en mode ah, je vais mourir, non, tout allait bien. Ça. Donc voilà, après la soirée a continué, puis j'ai dormi et puis ça allait mieux. Heureusement. Dernière anecdote qui cette fois est une anecdote qui concerne l'amour. Voilà, j'ai failli mourir une fois dans ma vie, voilà. En plus de ça c'était à l'école. Voilà. J'étais en CM2 et chaque vendredi, je sais même pas, donc chaque jour, par exemple que ce soit lundi, mardi, etc. C'est un jour, chaque fois j'avais un cours de PS à un moment donné. Donc le cours de PS à un moment donné c'était de la piscine, voilà, on faisait natation et donc voilà, c'était très bien, j'adore la piscine, d'ailleurs aujourd'hui j'adore encore la natation, c'est parmi les sports que je fais presque jamais, franchement je pense que c'est la natation mon sport préféré, même si je suis pas du tout sportif et que je fais jamais de sport, j'aime beaucoup ça et c'est mon sport préféré. Et du coup, voilà, et on était à l'école, ils commencent à faire un parcours, voilà, en gros, voilà, il y a les lignes, il faut, tu sais, les lignes de plongée qui séparent la ligne où tu peux faire ce que tu veux et le côté où tu peux faire la nage, quoi. Et donc du coup, on devait passer en dessous, à un moment donné, il fallait passer au-dessus, ensuite il fallait faire le crawl, etc. Bref, il y avait plein de choses à faire. Et à un moment donné, il y avait un tapis de cette épaisseur à peu près, voilà, c'est pas énorme, voilà, et il fallait passer en dessous. Sauf que moi, boulet que je suis, j'ai pas pris assez de respiration avant d'aller dessous l'eau. Donc du coup, je suis passé en dessous, sauf que j'arrivais plus à nager et là je commence à taper le tapis. Oui, je commence à taper le tapis et puis là le tapis commence à bien bouger, à faire des vagues, etc. Là il s'empresse, le maître nageur il s'empresse d'enlever le tapis et là j'étais sur le point de mourir parce que je pouvais plus respirer, j'étais à 2 doigts de m'endormir. J'arrivais quand je suis sorti de l'eau, j'ai respiré. Non, je respirais plus fort que ça, mais vraiment c'était un truc de ouf. Et donc du coup c'était ce jour là que j'ai failli mourir. Et vous vous rendez compte, YouTube serait 10 fois mieux sans ma gueule aujourd'hui.
Il y a eu un gros coup dans le mur. Alors cette anecdote, j'étais pas là, c'est mon père qui me l'avait raconté, j'étais pas au courant jusqu'à un petit moment, hein, voilà, parce que j'étais petit encore et ça aurait pu me choquer, voilà. Mon père il était en route pour aller au travail, voilà, comme d'habitude. Sauf que là, il y a quelqu'un devant qui avance pas assez vite ou alors qui, je sais pas, bref, mon père il commence à s'énerver, il lui fait des appels de phare, il lui dit, voilà, bouge-toi un petit peu quoi. Le mec s'énerve, il sort de la voiture, il s'arrête, il prend un flingue et il le met sur la tête à mon père. Donc là, il commence à se vénérer, oui, non mais qu'est-ce que t'as, me klaxonner, etc., etc. Et là, mon père, il dit rien. Il fait... C'est le bruit... Et donc du coup, là, il y a le mec, il se retourne pour voir l'arrière de la voiture et il voit mon siège enfant. Voilà, moi, j'étais pas là. Mais voilà, il y a mon siège enfant. Et donc du coup, il dit, ah, t'as un gosse. Bon, ok, je te laisse. Et il se tire. Si le mec se reconnaît... Bah, tu t'énerves pour rien, déjà. Même moi, je m'énerve pour rien, mais quand même pas comme ça, mais waouh. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, donc franchement, je prends un plaisir à faire des vidéos en ce moment. Voilà, parce que ça fait plaisir les vacances, je vais pas vous mentir. Bientôt, en plus, je vais aller en Roumanie, voilà. J'aurai l'autorisation de filmer, etc. La semaine prochaine, je vais à Paris, donc il y aura moins de vidéos, voilà. Actuellement, on est le 5, voilà, on est le 5. Peut-être que la vidéo elle sortira le 6 parce que là, il est 22 h, donc du coup, je vais peut-être pas sortir la vidéo aussi tard. Mais voilà, je sais pas, de toute façon, on verra. Et donc, du coup, voilà, la semaine prochaine je vais à Paris, donc il y aura pas de vidéo pendant 5 jours je crois. Et donc voilà, vous m'en excuserez, j'aurai une petite absence, une petite semaine de congé, voilà. Donc bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire ce que vous savez. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Bkiller et ciao tout le monde.